Alors, bah, génial, hein. Gratitude, merci d'être là. Merci d'être tendre, douce et doux, allongé. Voilà, cette émission a lieu tous les samedis 20h et tous les dimanches 20h. Puis il y a aussi une lecture le vendredi 20h. Puis il y a les sessions privées le vendredi après-midi. Voilà, je dis ça pour les nouveaux et les nouvelles. Alors, nous allons accueillir Amila et après Muriel. Oh, parce que là, moi, je suis pas fatigué. Et je suis au Pérou. Bonjour Amila. Ah, alors, est-ce que Amila est là? Amila? Trop. Vous Allô? m'entendez? Oui, je t'entends. Tu vas C'est bien? bon? Ah. Ouais, tu m'entends bien, Sébastien? Je t'entends très bien. D'accord. Ouais, c'est super. Alors, l'idée, ouais, c'est de, ouais, bah oui, il n'y a pas d'écho là, c'est parfait. Comment tu te sens? Ok. Pleine de chaleur à l'intérieur. Ouais. Posée, Génial. Posé. tranquille. C'est déjà passé ou pas? Oui, je suis déjà passée au mois de juillet, je crois. Ah, c'est quel épisode alors? C'était l'épisode où j'étais, où mon Mais, âme était complètement déstructurée. mais là, c'est la deuxième fois que tu passes? Oui. D'accord, alors Amila, épisode 2. Génial. Wow. Quand vous passez, dites combien de fois vous êtes passé, parce que tu vois, moi c'était 19. Et Olivier, c'était 6. Tu vois. Et ça, c'est génial, j'adore. J'adore parce que vous êtes dans une série, avec les épisodes de la série, hein. Mais en même temps, à l'intérieur de la série, il y a des épisodes, des sous-épisodes, je dirais, tu vois. Et ça, c'est génial. Tu sais, c'est comme les séries à la télé, bah, les gens, ils ont leur vie et puis ils évoluent dans la série, tu vois. Un peu comme La petite maison dans la prairie, tu vois. Ah Ils oui, sont oui, j'aimerais bien. jeunes, puis ils grandissent. Je crois qu'elle a duré 10 ans, cette série, au moins. Enfin, c'était énorme. Puis à la fin, la jeune fille du début, bah, elle se retient, elle devient femme à la fin. Et bah, c'est pareil. La série Rencontre avec l'être. Au début, vous êtes jeune, et puis voilà, peut-être que vous verrez Olivier dans 5 ans. Ça va être rigolo à voir. C'est ça. C'est génial. C'est comme Balzac, mais en série live, en fait. Et même les personnages de la série peuvent se rencontrer. Il y a un groupe de soutien dont s'occupe Annie Châtel, et ça s'appelle comment ça s'appelle déjà? Le groupe de soutien de Bramades, je crois, un truc comme ça. Ah bon, j'étais pas au courant. Et oui, c'est nouveau, ça date de la semaine dernière, je crois. Et comme ça, les personnages de la série peuvent se rencontrer. Et ben oui, c'est génial. Voilà. Ouais, Et là, nous allons honorer Amila. Alors, quel a été le résultat de l'épisode pilote qui a eu lieu en juillet, en plus, il y a longtemps, en octobre. Juillet, août, septembre, octobre. Dis donc. Ouais, normalement, bon, alors ça s'est pas passé du tout comme prévu. Ah bon? Qu'est-ce qui était prévu? Non. Ben, logiquement, vu que on a récupéré tous mes morceaux d'âme qui étaient partis, etc., et que ça a été une super super séance parce que je sais pas si tu te souviens, mais ça m'étonnerait, mais à un moment donné, c'était comme une plante qui rentrait de l'intérieur et c'était magique. Enfin, c'était pour se refaire une peau. Et c'était magique. Et donc, logiquement, bon, tu m'avais demandé de rester 8 jours à peu près sans contact, voilà, en étant vraiment avec moi-même, en évitant de sortir, etc., pour que justement ça cicatrise. Et en fait, cet isolement n'a pas pu être possible du tout. Et ça a embrayé sur la vie quotidienne. Et comme je suis seule avec mon fils, j'ai des conflits, etc. Bref. Et donc, bon, voilà, j'ai pas pu en fait faire cet isolement-là. Et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné, quoi. Alors, attends, bouge pas, j'ai une question. Est-ce que tu as pu faire les méditations du dimanche, quoi? pas tout le temps. De temps en temps? De temps en temps, ouais. Je l'ai fait en différé, souvent. Ouais, mais c'est bien. Ouais. J'ai beaucoup médité. Ça, par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup médité, même seule, par moi-même. Bon, comme j'ai l'ouverture du troisième œil, voilà, donc j'ai pu activer des choses, mais bon,
je me suis beaucoup reposée physiquement par la suite. Et mais c'était pas normalement, d'après ce que tu m'avais expliqué, c'est vrai que ça aurait dû être beaucoup plus restructurant, quoi. Voilà. Hmm. Ouais, je comprends. Alors, Ouais. bah, Je sais pas. Là, s'il y a l'ouverture du troisième œil, viens un samedi avec un passe découverte pour travailler ça, quoi. Ça va aider dans la vie quotidienne, hein, d'activer le troisième œil, l'intuition. Alors, du coup, quelle est la question d'aujourd'hui? Alors, qu'est-ce Alors que la je voudrais question changer dans la vie? d'aujourd'hui, c'est pourquoi je n'arrive pas à mettre en action ce qu'il faudrait pour que j'ai la vie, j'ai mon paradis, quoi. D'accord. J'ai plein de possibilités, je les vois, je connais, je sais, je connais tout, je ne fais rien. Et j'ai envie que d'une chose, en fait, c'est d'être observatrice. J'ai même plus envie d'être dans l'action. Enfin, ça devient grave, hein. Ça devient grave. D'accord, ok. C'est pas grave, t'inquiète pas. Alors, une respiration ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Voilà, il y a une tristesse du coup. Ouais, je suis dans le système. Il y a une tristesse parce que j'ai des capacités immenses. J'ai une capacité aussi de faire. J'ai une capacité d'être, d'expression. Ouais. En fait, très dynamique. Ouais. Et Je ça l'ai été m'énerve. par le passé. Il y a un truc, ça m'énerve beaucoup d'avoir un truc en plus inconscient que je vois pas, qui m'emmerde et qui m'empêche de Ouais, m'épanouir. exactement. Il y a un gros énervement là, je sens. Ah ouais, ouais. Je n'en peux Gros, plus là. ouais, Ah il y a un ouais, ouais. truc. Il y a un truc énorme. Si je le chope, je lui casse la gueule à ce truc-là. C'est carrément ça. J'adore, je kiffe, c'est top. Il y a un côté yang. Là, si je le trouve. Je le bute, il va se passer un mauvais quart d'heure. Comment ton prénom déjà? Je le retourne et je m'en fais une moufle. Mon prénom, mon vrai prénom, tu veux dire, mon prénom de naissance. La personne à qui je dois m'adresser. Ça peut être un autre, hein, je m'en fous, moi. Mais tu vas être répertorié dans la base de mon adresse. Amila, c'est mon nom de l'univers. Ah bah, Amila, ça me va très bien. Alors, Amila. Voilà. Ok. Amila, ok, alors. Que j'ai reçu en connexion, en tout cas lors d'une séance avec toi pour trouver le nom de l'être. Ah voilà. Ah d'accord. Okay. J'adore j'adore le côté yang de Amila. C'est là où Sébastien sait que c'est une femme dans un corps d'homme. C'est quand je suis chez Amila, je vois très bien que je suis un mec. Je kiffe. Amila, c'est un mec dans un corps de femme, c'est évident. Ouais, voilà, je sais. Et pourtant, je suis pas du tout homosexuel, j'adore les hommes. Ah non, mais ça n'a rien à voir. J'ai un caractère. J'ai une façon d'être, c'est rock'n'roll. Ouais, c'est un peu rock'n'roll. Ah ouais, non, elle est mec, je kiffe. je kiffe. En fait, c'est la femme en moi, en fait, c'est l'amoureuse en moi qui kiffe ce genre de caractère. Bah ouais, forcément. On s'en dit pas, c'est sûr. Moi, je suis gay par contre, alors du coup, bah, tu vois, ça gêne pas. Non. Je peux tomber amoureux de toi. Exactement. Il va pas se passer grand chose normalement. Donc c'est super. Mais waouh. Bah ouais, j'aime les mecs. Qu'est-ce que je te dis, Mila, je t'aime. Elle est fun. Pas début à tout, qu'est-ce que tu veux. Bah oui. Non mais j'ai essayé avec les filles, hein, t'inquiète pas. Ouais, mais pas avec Amila. Non, c'était très bien. Pas avec Amila, non, bah oui. Oui, c'est vrai. Ça, oui. Oui, j'y penserai. Bon, alors on va revenir sur le sujet. Ah là là. Voilà, pourquoi le truc il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Alors, il y a je te jure, je sais pas ce que je t'offre. Je t'offre un truc. Bah, un câlin, de l'amour à distance. Ouais, évidemment. Ça, de toute façon, ouais. De l'amour à distance, ça me va très bien. Ouais, mais ça passe bien par le troisième œil en plus, c'est pratique. Ça passe super mieux, je te jure, c'est fantastique. Ouais. Vous pouvez venir en stage quand même au Pérou, hein, vous inquiétez pas. Alors, je vais expliquer comment ça marche, parce que c'est facile de là où je suis.
Euh, il y a dans Amila des sous-personnalités. Ok. Ouais. Euh, L'homme et la femme sacrée, par exemple. L'enfant intérieur. Le juge. La protectrice. La gardienne. Et il y a la combattante. Ouais, elle est belle. Il y a la combattante, il y a la fiable. Ah, c'est chouette ça, je kiffe. Il y a la Ah ouais, ouais, je fiable. suis. Ouais, ouais. Voilà, j'avais pas vu ça. Waouh, la C'est d'une fiable. droiture incroyable. Ouais, non, Ah ouais, non, mais ouais, c'est impressionnant. je suis très Ah, c'est carré. un avion de chasse. On est à 2 avions de chasse dans la soirée, là. Waouh, il y a des nanas. Oh, elles sont top. Ah là 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 là. Ah non, ouais, c'est. Ouais, il y a la droiture, mais c'est aussi la fiabilité. Ça, c'est un truc, c'est recherché, hein. À mon avis, c'est Bah, recherché. je Ouais. sais pas, je suis très isolée. Et, Si c'est ouais, bah recherché. oui, mais c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de trouver la même chose. Oui, Euh, voilà, exactement. et Ouais. donc, ça écrème vachement, hein. Alors, Ah ouais, ouais, bref. ouais. Ah oui, ça crème, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est vivant, hein. Excuse-moi, mais. Oui, oui, Non, 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 mais mais. moi, je trouve ça chouette. Ouais, J'assume. Là, je suis c'est- dans ton système et je dis j'assume. Et ouais. alors, ouais, elle est vachement bien. Mila, elle est vachement bien. Et Mais- du coup, il y a toutes ces sous-personnalités-là. Euh, et alors, j'ai l'être, voilà. Ah, il est là Et quand même. là, bah oui, il est toujours là, il peut pas ne pas être là. Et il y a alors quelque chose qui arrive, et c'est ça, c'est exceptionnel, hein. C'est chapeau quelque part, à contrer tout ça. Ah, bah on va aller voir ce que c'est quand même, parce que c'est quand même étrange, Ouais. avec toutes ces Je peux te capacités dire, de. moi, ça fait des vingtaines d'années que je cherche. Ouais, mais t'inquiète pas, on va trouver, il n'y a pas de secret. Alors, nous allons voir comment ça se matérialise concrètement. Par exemple, qu'est-ce que tu voudrais faire, tiens, où il y a des difficultés? Dans ma vie professionnelle, par exemple. Ou ouais, par exemple, peu importe, on va voir plein de trucs. Voilà, il y a ça déjà. J'aimerais changer Quoi? d'environnement. Alors un truc concret, hein, très concret. Là, je suis dans le concret. Pour aller voir, il faut que je sois dans un truc super concret. Quel travail j'arrive pas à faire ou à changer? J'arrive pas à me réaliser au niveau de la peinture, Ouais. dans le domaine artistique. C'est quoi mon métier? Comment je gagne ma vie? Je suis artiste peintre et donc j'ai eu une coupure pendant pas mal d'années. D'accord. Et donc, Est-ce que j'ai voilà. déjà gagné de ma vie ou de l'argent avec ce Ah métier? non, je pourrais, oui. Oui, je pourrais. Ouais. Non, 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 non. Réponds à ma question. Ah, j'ai pas compris. Si- Excuse-moi, j'ai si- pas entendu. Est-ce que j'ai déjà gagné de l'argent et Ah ma oui, bien vie sûr. avec Ouais. ce métier? Oui. Oui, oui, bien sûr, Ok. ouais. Oui, oui. Mais j'ai un stock de tableaux ou qu'est-ce que je crée Ah oui, là-dedans? oui, 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 oui. Il y en a plein les Ah, placards. j'ai un stock de tableaux et je les vends. Eh ben non, justement, je passe pas à l'action. Je fais rien. J'en De ai temps en temps, combien? j'en vends un comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui me dit tiens, ça me plaît. Ouais, ok. Combien j'en ai en stock? Oh là là, je sais pas. À peu près. Je suis pas à 5 près, hein. En comptant, si je compte que les tableaux sur toile, enfin, sur toile, ouais, je sais pas, j'en ai une cinquantaine, une centaine. Je t'explique un truc, j'ai tout C'est brûlé en drôle. an 2000. En an 2000, j'ai tout brûlé, toute ma production d'avant. Ouais. Waouh, c'est beau. Parce que c'était pas assez beau. Parce que C'était pas assez moi. j'ai fait C'est un gros acte psychomagique, hein, qui a été fait, hein. Bravo, hein. ouais, ouais, Allô? j'ai brûlé beaucoup de choses, ouais. C'est énorme. C'est énorme. C'est génial. Il n'y a pas de En fait, regret à avoir. non, 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 aucun. De toute façon, Il y a des artistes, il y a des musiciens qui ont fait pareil et qui ont laissé une ou deux musiques. ouais, C'est ouais. c'est fréquent. Alors, ok, je commence à comprendre un peu le problème. En fait, quand tu parlais, j'ai peur de ma puissance, hein. Ça vient de là le problème. J'ai peur de mon absolu, j'ai peur de ma puissance, j'ai peur d'être, en fait. Ouais. C'est génial là, que tu passes à l'antenne, c'est une très belle offrande
J'ai peur d'être parce que c'est peur d'être belle et peur de pas être aimée en même temps. C'est ça le truc qui bloque. C'est si je montre ce que je suis au monde, je suis pas sûr que le monde me comprenne. Et par contre, je suis sûr que je vais mal le prendre si il comprend pas. C'est drôle. Ah ouais? D'accord. Ah ouais, c'est ça. Alors je répète, euh, je j'ai la rage de me montrer au monde, mais il y a un truc en moi qui a peur si je me montre au monde. Et si le monde ne m'aime pas, je suis capable de me détruire, comme j'ai déjà tout brûlé. Euh, et du coup, j'ai peur. J'ai peur des conséquences d'être. J'ai peur des conséquences d'être vraiment moi. Et, euh, et j'ai peur de pas être aimé, en fait. Pourtant, j'ai Ça, pas c'est peur énorme. d'être moi qui les gens qui m'entourent. Enfin, Ouais. avec qui je C'est suis dans l'inconscient. C'est dans l'inconscient en ouais. tant qu'artiste. Si les autres n'achètent pas mes œuvres, ils m'aiment pas. S'ils m'aiment pas, je veux pas Je m'en exister. ouais, c'est même ouais, Non? je sais pas. Comment tu te sens là avec Je ça? m'en fous Avec en tes fait années. qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. J'en ai rien à D'accord. faire. Ouais. En fait, j'ai envie de dire des choses précises. J'ai envie de travailler Alors, sur des choses précises. Et je me donne pas les moyens alors, de pouvoir les mettre en ok. place. Je Alors fais attends, rien. pause. Je vais te poser une question. Euh, Pourquoi je ne vends pas mes tableaux? Bah Qu'est-ce qui arrive? déjà, je ne m'expose pas. Je ne les montre Ouais. pas Ouais, pourquoi je ne m'expose pas? parce que ça me gonfle toute cette partie commerciale d'aller rechercher des endroits, des machins, de négocier des trucs. Ça m'intéresse pas. Ça me fatigue. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est tout ce côté commercial, communication, dans lequel je peux être très douée, il n'y a pas de souci. Mais ça ne m'intéresse pas. J'ai Alors, juste envie de peindre, en fait. combien j'ai vendu le plus cher un de mes tableaux? Le plus cher, c'était 680. Ok. Ça, J'avais mis combien de temps pour le faire? 1 heure et demie. Ah, c'est beau. J'adore. Je t'aime. Je te kiffe. Alors, De toute façon, je travaille à l'instinct. Je fais une méditation avant de faire ma peinture. Je ne mentalise rien. alors, Donc, voilà, nous allons dire des mantras ensemble. c'est Voilà. rapide. Inutile de commenter tout ce que dit Brahmadev. Ok? Ça aide D'accord. pas en fait. Voilà. Je suis désolé, c'est Pardon. pas du tout pour casser ou pour frustrer, Pardon. mais c'est plus pour rester dans la présence parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a des sous-personnalités qui veulent commenter et réagir. Mais l'idée, ça serait plutôt euh, que je me connecte à mon corps physique et je ressens dans mon corps ce que dit Brahmadev. C'est ça l'attitude à avoir quand vous êtes en session. Oui, oui, je le sais De pourtant. réagir, ça sert à rien en fait. Ça serait plutôt qu'est-ce que je sens quand il me dit ça. Ça me touche pas, j'ai mal au ventre, j'ai envie de pleurer, j'ai chaud, c'est là que ça se passe. Et là, c'est ce que fait le public. C'est vous, là, qui êtes chez vous. Mohamed, il parle, il dit des trucs et qu'est-ce que ça me fait, tu vois. Alors, euh, alors une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bah, je vais lire, je vais lister comme c'est enregistré, tu pourras les revoir après, la liste de tous les problèmes. Okay, comme ça, après, tu feras le trip et tu iras voir au fur et à mesure. Attends, je vais changer la musique. En fait, il y a déjà plein de trucs à ce stade-là. Tu m'as dit que ça faisait 20 ans que tu cherchais. Ben, c'est le jour de gloire. Parce que voilà. Je vais pas traiter tout maintenant, okay, parce qu'il y en a beaucoup. À mon avis, il faut faire au moins 10 épisodes. Donc, repasse quand tu peux le samedi, dimanche, 20h. Valbrez, elle est à 19. Là, toi, c'est quel numéro? Le 2. Voilà. Et donc, voilà, il y aura plusieurs épisodes à passer. Et alors, sans ordre, hein, je te dis, voilà, c'est le premier point, c'est est-ce que je pourrais investir plus dans la méditation?
de façon à créer de l'espace entre moi, l'être, et mes sous-personnalités. Ça, c'est point 1. 2, est-ce que dans la méditation, je pourrais les observer, les voir, et puis les modifier? Voilà. Parce que il y a une force en moi qui a un contrôle sur moi. Et c'est évidemment inacceptable. C'est pour ça que j'ai été voir Brahmadev, parce que lui, il va voir ce que c'est. Et voilà, et donc, je peux passer du temps à m'entraîner, à méditer, à me désidentifier des sous-personnalités, et passer du temps à créer la cartographie de mon inconscient et de toutes mes sous-personnalités. Voilà. J'ai besoin de voir comment ça marche, mon système. Ça fait 20 ans que je cherche. Mais si je cherche au bon endroit, je vais trouver tout de suite. Voilà. Là, Brahmadev, tout à l'heure, il a donné une description complète de ce qui posait problème. Et il y a une sous-personnalité qui a réagi. Est-ce que tu as les yeux fermés, là? Oui. Voilà. Qui a réagi. Et voilà. Et ça lui fait pas plaisir, en fait, ce qu'a dit Brahmadev. Et qui va avoir tendance à occulter ce qui a été dit. Ça s'appelle une dissonance cognitive. Parce que le système, qui est un système de contrôle, en fait, n'a pas envie de lâcher prise. Hein. Donc tout se résume par pourquoi j'ai des difficultés à lâcher prise, qui en moi ne veut pas lâcher prise, donc c'est la contrôleuse protectrice. Voilà. Et puis qui va raconter tout un tas d'histoires, qui va intervenir et qui va réagir, voilà, parce qu'elle n'a pas du tout envie de lâcher prise, parce qu'elle croit que voilà, je dois contrôler la vie. Alors, du coup, pour répondre encore plus précisément dans le détail, j'ai peur de pas être aimé. Donc, du coup, j'ai un système inconscient qui ne veut pas que je m'expose, parce que sinon, ça va être trop dur de faire face à une forme de réalité. Alors, et c'est caché. Voilà, c'est caché. Comment tu te sens dans ton corps là? J'ai quelque chose qui me pèse au niveau du chakra de la gorge. Ouais, il y a un truc qui supporte pas de pas être aimé en fait. Il y a un truc comme ça. C'est une espèce d'ego d'artiste qui voilà. Alors ça se résout, t'inquiète pas. Nous allons dire des affirmations. Ah ben voilà, ça se résout facilement. Dis avec moi. Je peins pour moi. Je peins pour moi. Je jouis pour moi. Je jouis pour moi. J'orgasme pour moi. J'orgasme pour moi. J'ai le plaisir de créer pour moi. J'ai le plaisir de créer pour moi. Dis-le en vrai. J'ai le plaisir de créer pour moi. Créer pour moi. Il y a un truc qui passe pas là, tu sens? Ouais. Ça veut dire que la racine, c'est pour le moment, je crée pas pour moi. Alors, je te pose la question. Non, je crée pas par plaisir, en fait. Ah ouais, mais ça, c'est vachement bizarre parce que Brahmadev, qui est un artiste, lui, il crée que par plaisir. Alors, je te pose la question. Pourquoi tu crées? Ah, c'est bizarre. Ouais, enfin, je sais pas comment expliquer. Je me force plus parce que, en fait, fondamentalement, j'ai plus envie d'être observatrice et j'ai du mal à être dans l'action. Donc, c'est vrai que. Non, alors, attends, tu es en train quand je crée. de m'arnaquer. Alors, il y a une arnaqueuse en toi, là. Alors, on va dire, j'endors mon arnaqueuse. Ah, je n'avais pas vu celle-là. Ah ouais. Il y a la fiable et du coup, bah, évidemment, il y a l'arnaqueuse. Il y a les deux. Oh là là. Ah, c'est complexe, là. Ah, c'est génial, Alma. Elle a les deux. Elle a l'arnaqueuse et la fiable. Je ne sais pas m'expliquer, en c'est fait. J'ai du plaisir à créer, mais c'est pas tout le temps que j'ai du plaisir, enfin que j'ai envie de le faire. C'est pas le plaisir, c'est l'envie, ouais. Alors, je te pose la question, pourquoi tu dessines? Pourquoi tu parles? Parce que le temps s'arrête. Avec le troisième œil. Ah, parce que le temps s'arrête, c'est beau. Ouais. Quand je dessine, je disparais. C'est ça? La matérialité disparaît. En fait, c'est une fuite. Waouh, c'est génial. Ah, dis-tu, non, je te fais un gros câlin, je t'aime.
Dis avec moi, Alma, je t'aime. Almina, je t'aime. Je t'aime. Faites un gros câlin à Alma. Dis avec moi, à mon système de fuite. À mon système de fuite. Je t'aime. Je t'aime. Tu m'as protégé. Tu m'as protégé. Je t'honore. Je t'honore. Je suis désolé. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Je suis douce avec moi maintenant. Je suis douce avec moi maintenant. Je suis tendre avec moi maintenant. Je suis tendre avec moi maintenant. Alors en vrai, je suis tendre avec moi maintenant. Je suis tendre avec moi maintenant. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà. Qu'avec la douceur, Je t'aime. Je t'aime. en fait, c'est ok d'avoir un système de fuite. Sébastien, il en a un beau aussi. C'est ok d'avoir un arnaqueur, une arnaqueuse. C'est ok. Euh, c'est ok d'avoir un système de justification. C'est tout ok. L'idée, c'est d'en sortir. Et ne pas se laisser manipuler par ce système. Tu sens? C'est une manipulation interne. Il y a un truc en moi qui me manipule. Et ce truc, c'est moi, c'est une partie de moi. Tu sens? Je sais. Et là, il y a un truc dans le ventre. C'est ok, hein, franchement. C'est grâce à ça que j'ai survécu. C'est ok. Dans cette vie, dans toutes mes vies, j'ai survécu car j'ai ça en moi. Et c'est pas un truc mal, c'est pas un truc sale, c'est un truc bien. Voilà. Car l'être est bon. Alors dis avec moi, je suis bon, bonne, enfin, ouais, je suis la bonté. Je suis la bonté. Voilà. Il y a de la bonté en moi. Il y a de la bonté en moi. Ouais. Et l'art, et notamment la peinture, là, dans ce cas, c'est un moyen d'évasion, n'est-ce pas? Ouais. Je m'évade. Le monde est trop difficile, je rejette le monde. Du coup, j'ai quand même trouvé une porte de sortie, heureusement. Et ça m'a permis de survivre. Il y a un problème avec la survie, non? Enfin, avec l'envie d'être là. Avec la survie, oui. Je survis depuis de nombreuses années. Mais il y a eu un truc qui voulait mourir à l'adolescence, non? Ouais. Il y a un truc et du coup, le système, il s'est dit, je vais peindre, au moins comme ça, je serai vivante. Quoi. Tu vois? Ouais. Et c'était la façon d'externaliser, alors c'est un autre mot, c'est d'exorciser. Exorciser. Ouais, le mot c'est exorciser. Ça a été une façon d'exorciser ma souffrance, mon mal, voilà, tout ce qui me fait mal. Ouais. Bon, tu me diras, ça ressemble un peu à un truc cliché, mais c'est souvent ça les artistes. C'est, j'ai trouvé une façon de dire ce que j'ai voilà, d'exorciser quelque chose qui me faisait mal et qui me faisait souffrir à l'intérieur, et donc je l'ai transmuté par mon art, et voilà. Et c'est pour ça que j'ai pas trop envie de montrer mes souffrances, mon intimité, ce que je suis. Du coup, je garde tous les tableaux, les 100 tableaux chez moi. C'est drôle. Et à un moment, j'ai même tout brûlé parce que c'était trop intime, c'était trop moi, c'était trop. Puis j'aimais pas forcément ce que j'avais fait parce que j'avais la juge critique qui a jugé, voilà, et qui a tout brûlé. Mais c'est ok, hein, franchement, c'est ok. Et tu vois, voilà, donc du coup, la question, ça arrive, c'est marrant la question. Franchement, gratitude que tu sois passé à l'antenne. Hein. Ça, c'est la première fois qu'une artiste comme ça passe. La question, c'est qu'est-ce que je fais avec tous ces bouts de moi? Chaque tableau, c'est un bout de moi. C'est marrant. Et qu'est-ce que je fais avec tous ces bouts de moi? Et il y a un truc qui a envie de tout brûler de nouveau. C'est rigolo. Exactement, j'allais te le dire. Oui, je suis dans le système là. Ouais. Je m'exprime puis après je brûle. Voilà. En fait, brûler, c'est une autre façon d'alchimiser. Alors, par contre, comme Ramadev est aussi un businessman, tu vois, Sébastien, il a une grande expérience de ça. Nous allons dire des mantras pour transmuter différemment que brûler.
Comme ça te fera des sous, tu pourras venir en stage. Alors, soyons pratiques. Dites avec moi, euh, je m'autorise à vendre mes... euh, alors, l'expression, c'est je m'autorise à vendre mes bébés. C'est horrible. Ah, ça fait mal. Ah, comment tu te sens? Tu peux le dire? Bah, C'est les peintures, les bébés. Hein. moi, j'ai bien compris. Mais je précise pour ceux et celles qui interpréteraient différemment. Ah, il y a un truc qui fait mal au cœur, tu sens? Oh! Ah là là, c'est comme si je vendais mon enfant. Hein. Oh! Ah! Est-ce que tu sens une douleur dans le cœur, un truc qui se pince? Ouais. Ah! Ouais. Mais j'ai mal aussi. En dessous du diaphragme. Voilà. Juste Ah non, c'est dans le cœur, c'est dans la poitrine, moi. C'est la poitrine, mais un truc qui m'oppresse, c'est... ouais. Ah, je vais lâcher un bout de chair, quoi. C'est c'est horrible. Ah, bah, heureusement que Bramadev, il a pas eu ça, parce que sinon, comment il aurait vendu ses livres? Ah, voilà, c'est pas pareil, c'est un tableau, donc c'est encore pire, parce que c'est ta chair sur la chair. Ouais. C'est comme si tu avais mis ta chair dans le tableau. Ah, c'est Ouais. C'est très charnel quand je suis connecté à ton tableau. Enfin, à tous les tableaux, c'est charnel. C'est intime et charnel. C'est beaucoup plus intime et charnel que faire l'amour. C'est fou, cette histoire. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est vrai? Bah, c'est ce que tout le monde me dit, ouais. On me dit que mes peintures sont trop puissantes, trop fortes émotionnellement. Qu'est-ce que tu sens, toi? Est-ce que c'est bah, moi plus charnel aussi, que faire l'amour? Ah oui, ouais, c'est... Ouais, c'est une épreuve. C'est très, très puissant. C'est très puissant. Je suis la raison pour les vendre. Hein. Franchement, c'est génial, moi, je dis. J'espère que je vais pouvoir les voir. Ben, écoute, je t'en enverrai quelques-unes. Ouais. Il n'y a pas de souci. J'aimerais bien avoir ton... Alors, nous allons dire les mantras. Je suis venu m'exprimer. Je suis venu m'exprimer. J'ose me montrer. J'ose me montrer. Alors, il y a l'idée d'offrande qui arrive. Mes œuvres sont mes offrandes. Mes œuvres sont mes offrandes. On la voit. Excuse, parce que j'ai mal à la gorge. Ouais, mes œuvres sont mes offrandes. Tu me prends pour un bleu en plus. Dis avec moi. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Mes œuvres sont mes offrandes. Mes œuvres sont mes offrandes. Ah, j'aime mes œuvres. J'aime mes œuvres. Je les offre au monde. Je les offre au monde. Je suis le monde. Je suis le monde. Je suis le monde qui accueille mes œuvres. Je suis le monde qui accueille mes œuvres. Mes œuvres seront toujours en moi. Mes œuvres seront toujours en moi. Oh là là. Allez, ouais, ça en passe vrai. Par là. Mes œuvres seront toujours en moi. Mes œuvres seront toujours en moi. Je suis mes œuvres. Je suis mes œuvres. Et mes œuvres sont moi. Et mes œuvres sont moi. J'ose me partager. J'ose me partager. Alors là, il y a un frisson dans toute la colonne. Comment tu te sens là avec cette dernière phrase? J'ai de l'énergie dans le bas des pieds, dans le bas des jambes, pardon. Il y a une émotion ou pas? Plutôt une émotion heureuse. Ouais, c'est l'émotion. Dis avec moi, j'ose me partager. J'ose me partager. Je partage des morceaux de moi. Je partage des morceaux de moi. Ça a coupé. Allô? Oui. Allô? Je partage des morceaux de moi. C'est bon. Ça résonne beaucoup avec Bramadev parce que l'œuvre de Bramadev, c'est la série Rencontre avec l'être, où l'être se partage en fait. Mais c'est vrai que ça fait résonner Sébastien qui a toujours pas partagé ses 12 symphonies. C'est-à-dire qu'il les garde pour lui, mais
C'est vrai, là, merci gratitude parce que tu fais travailler Sébastien beaucoup, en fait, aussi. Des fois, il les passe, mais il n'a pas vu l'intérêt de les partager, les 12 symphonies musicales. C'est des musiques d'orchestre, tu vois, il est compositeur de musique aussi, Sébastien. Et il a pas vu l'intérêt de les partager. Ouais, c'est parce qu'il gagne pas d'argent avec. Si les gens achetaient les musiques, ils verraient l'intérêt. Alors, nous allons dire, j'aime l'argent. J'aime l'argent. J'ai pas de problème avec l'argent. Je n'ai pas de problème avec l'argent. J'accepte les donations pour mes œuvres. J'accepte les donations pour mes œuvres. Voilà, j'ai un truc dans le ventre, là. Oh, ça fait quoi dans le ventre? Pareil. Il y a un serpent dans le ventre. Oui, exact. Il y a quelque chose. Il y a un truc qui dit... il y a un truc qui n'est pas content. Alors, pourquoi il n'est pas content? La colère, je sais pas, je crois que c'est de la colère. Ah oui, je ne suis pas à vendre. Ok, alors on va dire... pourquoi je serais pas à vendre? C'est quoi le problème d'être à vendre? Il y a un truc qui est sale, il y a un truc qui dit... Ouais. Si je vends mes bébés, si je vends mes œuvres, je me vends moi. Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs fois où il y a eu des personnalités institutionnelles, on va dire, qui m'ont proposé les promotions canapé. Et ouais, il y a un truc sale qui est lié. D'accord. Ouais. Pour m'aider à me faire connaître. Ouais. D'accord. Alors nous allons dire, je refuse les promotions canapé. Ah bah ça c'est clair, ça a toujours été clair. Oui, on va le dire à l'univers. Je refuse les promotions canapé. Inutile d'essayer de nouveau. C'est clos. Voilà. Non mais dis-le, inutile d'essayer de nouveau. Inutile d'essayer de nouveau. Je ne suis pas... Ah oui, alors c'est ça la confusion. Ah, ok, il y a le truc je ne suis pas à vendre. Le problème c'est que c'est ça qui fait que ça se vend pas, c'est que il y a un truc qui veut pas vendre, c'est que si je vends mes œuvres, je me vends. Et du coup, j'accepte de coucher. Et du coup, ça bloque tout. Bah voilà, il est là le nœud. Pas besoin d'attendre 20 ans pour comprendre. Moi, j'ai jamais accepté ça. Donc, oui. Je me suis fermé des portes, des tonnes de portes à cause de ça. Ce que j'ai dit, t'as rien entendu là. Non, j'ai rien compris. Ah là, c'est très clair, c'est enregistré. Il y a dans l'inconscient, si je vends mes œuvres, je me vends. Ouais, du coup, et si je me vends, je couche avec l'autre. Ouais. Et donc, c'est niette. Donc, je ne me vends pas, je ne vends pas les œuvres, allez vous faire foutre. Il y a ça. Je vous emmerde. En plus, il y a un truc qui dit, j'ai déjà eu le cadeau de créer mes œuvres. C'est beau. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu le cadeau au moment où j'ai créé l'œuvre. Là, j'ai canalisé mon... Il y a la force, la puissance en moi. J'ai plus besoin de l'œuvre, en fait. Tu comprends? Ouais. Ah, et là, on a une porte de sortie. Alors, nous allons dire, je vends ce dont je n'ai plus besoin. Je vends ce dont je n'ai plus besoin. Voilà. C'est comme si chaque œuvre m'avait permis une initiation et puis de comprendre un truc dans ma vie. Je sais pas ce que c'est, hein. Après, il y a les interprétations, mais j'ai même pas besoin de savoir ce que c'est. J'ai exprimé sur le moment une résolution, une clé résolutoire pour moi. Et ce qui est beau, c'est que ça va servir aux autres. Je ne vends pas des peintures. Je vends des médicaments. Waouh! Alors là, il y a une onde de choc. Waouh! Il y a toute la base qui tremble. Tu sens, il y a une émotion. Ouais. Dis avec moi, je ne vends pas des peintures, je vends des médicaments. Je ne vends pas des peintures, je vends des médicaments. Waouh! Ah, c'est fort. Et là, ça fait résonner Sébastien et Bramadel. Car la série Rencontre avec l'être n'est pas une série. C'est des médicaments. C'est évident. Mais oui. Chaque mantra est un médicament. C'est quoi un médicament? C'est un truc qui guérit, au sens large du terme. Qui guérit, qui soigne. Qu'est-ce que ça soigne? Qu'est-ce que ça guérit? Une résolution vibratoire, un blocage, une souffrance, une douleur. Tu vois? Wow. Un truc qui a calmé tout le monde là. Là, c'est vraiment un truc pour tous les artistes. Hein. Donc voilà, à mettre en commentaire de cet épisode
c'est un épisode très important pour tous les artistes qui sont avec nous, c'est pourquoi je crée. Et effectivement, c'est une photo. Je peins, c'est une photo de ce que j'ai reçu. Je l'ai reçu pour moi et je l'ai matérialisé dans la peinture. Ceux et celles qui vont se connecter à l'œuvre, à la peinture, vont raisonner, vont pleurer, vont avoir mal au ventre, quelque chose va se passer parce que c'est beaucoup plus qu'une peinture. C'est une partie de moi. Et si tu veux, Sébastien, Abraham, Sébastien qui s'abandonne à Abraham, est à la fois poète, écrivain, compositeur de musique. Il a inventé un yoga avec des postures et de la danse sur des mouvements qui viennent de nulle part. Et voilà, c'est un artiste dans plusieurs dimensions, tu vois. Et là, la série aussi est une forme d'art, du méta-art. On a déjà parlé il y a pas longtemps. C'est de l'art qui utilise d'autres arts. Tu vois? Comment tu te sens dans ton corps? J'ai mal à la gorge. Ouais, ok. Tout d'un coup comme ça. Depuis, ça a commencé tout à l'heure déjà. D'accord. Alors, c'est le cri, un hurlement. C'est lié à des douleurs, à tout ce que je n'ai pas pu crier. Alors nous allons dire un mantra. Je m'autorise à crier Je m'autorise à crier ce que je n'ai pas encore crié. ce que je n'ai pas encore crié. Je m'autorise à hurler Je m'autorise à hurler mes peines et mes souffrances. mes peines et mes souffrances. Voilà, laissez infuser. Prendre respiration. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Waouh, c'est énorme. Je suis content que tu sois passé. Merci. Moi, je suis contente d'être N'hésite passée. pas à passer plus souvent s'il y a des difficultés. Ben, j'ai pas osé, en fait. Il n'y avait pas besoin d'attendre 3 mois. Mais non, j'aurais jamais dû attendre aussi longtemps. Et c'était ok, franchement, c'était parfait, il y avait besoin que ça se digère, mais là, il y a toute la description des blocages, tu vois, et c'est important. Tu vas pouvoir revoir l'épisode au fur et à mesure, parce qu'il y a des dissonances cognitives, de qu'est-ce qui bloque, tu vois. Et ça, c'est un passage qui va aider tous les artistes qui sont avec nous, je m'autorise à vendre des parties de moi, et c'est comme si après le truc ne t'appartenait pas, mais c'est pas vrai. Ça sera toujours en toi. Tu peux faire des copies aussi. Tu vois. Et puis il y a peut-être des trucs que tu n'es peut-être pas prêt à les lâcher, mais sur 100 tableaux, il y en a au moins la moitié que tu es prêt à lâcher, tu vois. Trouve une galerie, dis j'ai 100 tableaux à vendre. Ah, mais c'est ça le problème, c'est que cette partie commerciale, elle me rebute vraiment, quoi. Alors c'est faux. Elle rebute une sous-personnalité qui dit l'argent c'est sale, qui dit je ne suis pas à vendre, je ne suis pas une marchandise, je hais le système, tu sens? Ouais, mais de toute façon, il y a un côté très rebelle chez moi, très révolutionnaire, très libertaire. Mmh. Mmh. Oui, mais tu peux l'utiliser pour toi, pas contre toi. Ouais. Mais là, ça va être l'objet d'une autre session parce que là, on a fait la première étape. Ça va faire. Je voudrais honorer aussi avant de terminer l'émission Muriel là qui voulait passer. Et ouais. Donc, comme ça, bah, tu vois, il y a un peu pour tout le monde. Ouais. Ouais. Je me sens dans mon corps là, c'est étrange. Je me sens comme dans du béton. J'ai l'impression d'être dans du béton. Je sais pas. Il y a quelque chose de Il y a un truc qui sert encore. très solide. Ouais. Ouais. C'était une bombe atomique, hein, ce qu'on a dit, hein, franchement. Parce que le système, il a vu son propre système. En fait. Et rien que le fait de le voir, il y a des choses qui vont changer parce que repasse, on travaillera sur l'argent. Voilà.
Mais ça sera un truc. Il faudrait mieux passer en premier à 20h pour travailler sur l'argent. C'est un truc. Là, on est plutôt un truc de nuit maintenant. Donc, voilà, plus dans l'intimité et tout. Et voilà, un travail à faire sur accepter de vendre des parties de soi. Et voilà. Et il y a eu aussi déjà beaucoup d'émissions sur l'argent. Hein. Si tu vas sur YouTube, j'en ai regardé. Franchement, j'en ai fait plein déjà. Et... En fait, vraiment, le problème principal, c'est un problème de régularité. Vraiment, j'encourage à venir tous les dimanches 15h. Vraiment, ou alors en différé, mais c'est ça qui fait le décrochage, quoi, tu vois. C'est là où je mets 3 mois où normalement, regarde la vitesse d'évolution d'Olivier, quoi. Et même de Valbrez aussi. Ouais, enfin, l'erreur, je crois qu'elle vient que j'ai pris trop de temps à te rappeler, en fait. Et du coup. C'est pas grave, hein. Il s'agit pas de se juger ou de se critiquer. Non, mais c'est un constat. Je constate les choses parce que j'ai quand même beaucoup médité. J'ai fait toutes les émissions en différé ou en direct. Donc, bah ouais. Alors, j'ai fait des fois des 4 heures de méditation par jour. Hein. Ouais. Ah ouais. Ouais. L'idée, effectivement, c'est le contact. Et je pense que j'ai trop attendu. Voilà, j'ai pensé. Le contact psychique, t'as raison, Contact psychique, ça suffit pas d'être seul dans ton coin à méditer. C'est bien de temps en temps de passer à l'antenne, même un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, pour faire un bilan. Parce que les blocages, tu sais, j'ai des gens qui sont venus me voir, ils étaient bloqués 20, 30, 40 ans. Hein. Et là, une session, et c'est évident, en fait. Tu vois? Du coup, pourquoi attendre, quoi? Enfin, pourquoi ne pas attendre aussi? Mais enfin, c'est comme vous voulez, mais franchement, des fois, il y a des moments où arrêtez de souffrir, quoi. Si vraiment vous souffrez, bah, allez-y franco. Hein. Moi, je sais que maintenant, on voit tous les samedis, je suis entouré de clairvoyants, donc du coup, Sébastien est passé à la moulinette et dès qu'il y a un petit blocage, un truc, il demande et puis hop, il y a une fluidité. C'est comme de l'huile, hein. Ça met de l'huile dans les rouages. Hein. La clairvoyance, c'est il y a un blocage dans ma vie. Tiens, allez hop, un petit coup de clairvoyance et ah bah oui, c'est évident, tu vois. Et voilà. Et Sébastien, il se fait aider. Voilà, il y a Samuel, j'en ai plein de clairvoyants maintenant. Et là, il y a Romain. T'as Romain Delair, là, jeudi à 20h. C'est Sébastien qui va passer sur le grill. Ça va être chouette. C'est un peu un sport au sens où, comment dire, je m'entretiens, quoi. Tu vois, je reste pas là dans mon canapé à manger des chips et à boire ma bière. Je bois pas de bière. Enfin, c'est un cliché. Mais, tu vois, je m'entretiens. Mais pas seulement le corps. Je m'entretiens au niveau du corps aussi, mais je m'entretiens au niveau du cœur et puis aussi au niveau de la psyché. C'est une espèce de truc de santé mentale. De pas se scléroser dans ce que je crois être vrai ou ne pas me scléroser dans mes problèmes ou dans mes blocages. Ouais, c'est ça, Brahmadev. Ouais. En fait, il y a un moment aussi où j'ai pas appelé parce que j'arrivais pas à trouver la bonne question. J'ai mis des semaines. Là, j'ai fait ce soir parce que j'étais sûre de la question. Mais ne venez pas avec une question. Vous n'avez pas du tout besoin d'une question pour venir voir Brahmadev. Non, mais quand on... Non, il n'y a pas besoin. C'est une excuse. Brahmadev, il va trouver la question. Juste venez et puis on dialogue ensemble. Il n'y a pas de question. Ouais. Si vous l'avez, c'est bien, mais si vous l'avez pas, on s'en fout. C'est énergétique. En général, moi, j'ai déjà les questions avant que vous posiez la question, de toute façon. Franchement. Bah ouais, je sais bien. Ouais. Dès que vous dites les affirmations, je vois bien les blocages, Voilà, je te fais un gros bisou. Parce que moi là, aussi, je vous embrasse tous et je t'embrasse bien fort, Sébastien. Merci. Ah, je t'aime. Gros bisous, Alma. À bientôt. Moi aussi, je t'aime. Bisous. Bisous à tous. Bisous. Je vous aime. À bientôt. Je t'aime. Je t'aime. Tout le monde avec moi. Alma, je t'aime. C'est pas Alma, c'est Amila. Amila. Pardon. Amila, je t'aime. Oh, dis donc, il est 2h du matin. J'avais pas vu l'heure. Ah non, mais là, il va falloir rajouter rien. Muriel, tu repasses demain. Hein. Ah ouais, 2h. Parce que moi, je voudrais que les personnes fassent du yoga demain, qu'elles fassent la méditation. Et là, ça fait trop. Ça fait trop, là. Il faut respecter le corps, là, les chéris. Je
peux pas faire passer tout le monde là aujourd'hui. Je suis désolé. Hein. Je t'aime Muriel, je suis désolé. Alors Amila, gros bisous. À Gros bientôt. bisous. Merci, à bientôt. Merci. Bisous, bisous. Et- Prenez-vous. Alors j'ai pas vu l'heure. Merci d'être encore là. Hein. 14h46. Ah ouais, c'est une longue émission. Surtout que j'ai fait 1 heure avant avec Romain, donc ça doit faire 5 heures. Ouais. Alors, bah, c'est l'heure d'aller dormir, les chéris. Je vais vous laisser avec cette musique-là, quelques instants, et puis on va aller tous aller dormir. Puis moi, je vais aller manger, il est 19h. C'est vrai que c'est toujours génial d'être avec vous. Et je suis désolé pour l'heure tardive. Directeur des programmes qui est pas content. Il dit, ouais, mais alors le corps, ouais, mais on était en train de dormir allongé. Alors, c'est pour ça que je suis pas fatigué. Mais c'est pas une raison. C'est l'heure de dormir. Allez, oust. Je mets un peu de musique. Et voilà. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain. Parce que être en forme pour le yoga, 14h30. Après, il y a la méditation qui va. Voilà. Qui sait ce qui va se passer. Puis après, à 20h. Voilà. Dodo. Je vous aime. À demain. Bonne nuit.